Bonjour et bienvenue à cette vidéo, et dans celle-ci nous allons parler de RGPD, de cookies, de bandeaux, de refuser, de autoriser, etc. etc. Qu'est-ce qui doit être fait, ou plutôt qu'est-ce que je vois aujourd'hui qui apparaît sur beaucoup de sites et qui quelque part me chagrine, et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais même vous faire la démonstration un petit peu plus pointue de ce qui devrait être fait à mon sens. Alors attention, je ne suis pas avocat, mais je me mets dans la position de quelqu'un qui ne veut pas être traqué, qui ne veut pas que ses données soient installées sur Facebook, sur d'autres outils comme Google Analytics, etc. Et je vais vous montrer que malheureusement, aujourd'hui, c'est pas encore ça. Beaucoup de personnes utilisent, sur leur site, utilisent des outils qui ne font pas tout le job, ou alors ils n'ont pas paramétré les choses correctement. Voyons exactement ce qu'il en est. Ici, nous sommes sur un de mes sites, une formation vidéo tutoriel, et vous voyez dans la partie basse qu'il y a le bandeau avec refuser ou tout autoriser. Je vais actualiser cette page, mais plutôt que de l'actualiser, je vais carrément passer par un outil qui s'appelle dans Facebook gestionnaire d'événements. Donc je vais fermer cette page-là et je vais aller dans gestionnaire d'événements. Ici, je vais indiquer le site et je vais accéder au site. En fin de compte, ça va rouvrir la même page. Pour l'instant, je n'ai fait aucune action. On voit que le Pixel Helper n'a pas déclenché. On voit que celui qui correspond à Pinterest n'a pas été déclenché. Donc, tout est OK. J'arrive sur un site où, pour le moment, aucune donnée n'est prise en compte. Du moins, presque. Je vais vous montrer pourquoi je dis presque. Je vais cliquer sur F12 sur mon clavier d'ordinateur. Et nous allons voir qu'en fin de compte, il y a quelques cookies qui ont été mis en place. Ce sont des cookies de sécurité. Il y en a 4. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire que la personne n'est pas traquée, n'est pas suivie. Il n'y a pas d'informations de statistiques ou de marketing qui remontent. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau du gestionnaire d'événements. On voit qu'ici, il ne s'est rien passé. On est toujours sur la même page. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que comme c'est les événements test, logiquement, quand la page s'ouvre et que le pixel est déclenché, on devrait voir apparaître la page. C'est ce que nous allons voir un petit peu plus loin. Mais pour le moment, je voudrais aussi vous montrer ce qui se passe au niveau de Google Analytics. Là, je suis sur Google Analytics 4 et vous voyez que rien n'a été déclenché. Il n'y a personne sur ce site. On est bien sur formation vidéo. Donc, tout est OK, tout est clair. Je vais commencer par l'option refuser. Je vais cliquer sur refuser et à partir de là, j'ai donc donné l'information comme quoi je refuse d'être traqué et d'avoir les préférences, les statistiques et aussi le marketing qui me suit. En indiquant que je refuse, on voit bien que le pixel Facebook n'a pas été déclenché, on voit bien que le tag Pinterest n'a pas été déclenché. C'est OK. Je vais aller plus loin, je vais regarder au niveau de Facebook, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il ne s'est rien passé. C'est OK. Je vais sur Google Analytics, il ne s'est rien passé, c'est OK. Alors pourquoi je vous montre cela? Eh bien tout simplement parce que il arrive trop souvent encore que vous cliquez sur tout refuser et que vous allez voir que le pixel Facebook se déclenche ou a même été déjà déclenché avant, celui de Pinterest aussi certainement, et puis Google Analytics apparaît. Alors comment est-ce que vous pouvez voir ça? C'est très simple, vous cliquez sur la page qui se trouve comme pour mon cas ici, donc là j'ai cliqué et je fais un F12. Dans F12, je clique sur Application. Et dans Application, je vois les cookies, et là j'ai le cookie Formation vidéo tutoriel. Et je vois qu'il y a des cookies qui ont été installés. Il y en a qui sont de sécurité, l'autre c'est Cookie Consent, c'est-à-dire que c'est le cookie qui correspond à l'outil que j'utilise pour avoir ce bandeau qui s'appelle CookieBot. Et il y a aussi des informations qui sont recueillies mais qui ne sont pas des statistiques, ce sont des cookies qui sont installés pour le bon fonctionnement du site. Maintenant, si je viens à cliquer sur créer et distribuer des cours en ligne, là j'arrive sur une autre page, on voit très bien qu'il ne s'est rien passé, il n'y a pas de oui, il y a eu un consentement. En fin de compte, il n'y a rien de plus que ce qui a été fait au départ. Et si je vais dans cette partie, il n'y a rien. Si je regarde au niveau du Pixel Helper,
de Facebook ou de Pinterest, il n'a pas été déclenché. Et si je vais dans Google Analytics, il n'y a aucune remontée qui se fait. Voilà pour la partie refus. Maintenant, je vais accepter les données. Je vais donc retourner sur la page. Pour que vous puissiez vraiment tester, je vous invite à revenir sur la partie application que vous voyez ici et vous allez supprimer sur votre clavier le bouton supprime et vous supprimez tout ce qui s'y trouve. Je peux fermer. J'actualise cette page et je vais me retrouver bien évidemment avec le bandeau qui arrive. Toujours à cet endroit il ne s'est rien passé, à cet endroit il n'y a personne. Maintenant je clique sur tout autoriser. Nous voyons déjà sur la page que le pixel de Facebook a été déclenché. Il y en a deux. D'accord ? Il y a le page vue et le microdata automatique qui est détecté. Il y a aussi le Pinterest qui est en place. Si maintenant je vais sur le gestionnaire d'événements, voici ce qui apparaît. Traitement terminé. Donc il y a bien eu une information qui est montée. Et puis si je vais sur Google Analytics, on peut voir que les informations remontent. J'apparais à Vannes, j'ai bien ouvert découvrir l'ensemble des formations et j'ai bien ouvert l'erreur numéro 6, éviter les décisions émotionnelles. Cela veut donc dire que ça fonctionne. Si maintenant je reviens ici et que avec l'outil que j'utilise, je peux faire en sorte de modifier mon consentement. Et je peux dire que je refuse tout. J'actualise la page, parce que comme j'ai refusé, j'ai actualisé, et vous voyez que tout redisparaît. Alors bien évidemment, au niveau de Google Analytics, l'ancien, ça fonctionne, mais ici, ça ne fonctionne pas. Alors ce qu'il faut comprendre dans la démonstration que je viens de faire, qui peut paraître un peu barbare et puis un peu geek, c'est que vous arrivez très souvent sur des sites où vous avez la demande de consentement qui se trouve ici, mais le pixel est déjà déclenché. Et que le Google Analytics est déjà déclenché. Voire même le Google Ads est déclenché, etc., etc. Avant même que vous ayez dit refus ou acceptation. Et là, quelque part, au niveau RGPD, on est limite puisqu'on a déjà recueilli des informations. Même si la personne va dire refus, il y a eu des informations qui ont été collectées dans Google Analytics, dans Facebook, etc., etc. Donc là, on n'est pas en conformité. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'utilise un outil qui s'appelle Cookiebot, qui est en ligne. Il y a la possibilité de la gratuité si vous n'avez pas beaucoup de pages. Le prix qui doit être de 9,90 € par mois si vous avez 500 pages. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Gratuit, je crois que c'est 100 pages. De toute façon, vous allez sur Cookiebot, vous faites le test et vous allez voir, il va vous dire si vous êtes éligible à la gratuité ou si vous allez devoir prendre une des options qu'il vous propose. Ça, c'est une chose. Mais Cookiebot ne fait pas tout, malheureusement. Cookiebot ne fait pas tout au niveau des consentements et il va falloir aussi faire de l'installation, et moi je le fais avec Google Tag Manager et je le fais pour mes clients, c'est-à-dire que je le fais pour eux. J'installe Cookiebot et j'installe tout le système pour que vous soyez vraiment en phase avec le RGPD et avec le consentement. Tout cela, eh bien, si vous êtes intéressé par cette prestation, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, vous allez arriver sur un planning, vous prenez rendez-vous. Et à partir de là, on va discuter ensemble de ce que vous avez déjà mis en place, quels sont les outils que vous utilisez, parce qu'il existe Cookiebot, mais il en existe d'autres. Peut-être qu'avec celui que vous utilisez, on va pouvoir paramétrer tout ça dans Google Tag Manager. De toute façon, il y a des choses qu'on va pouvoir faire dans Google Tag Manager, que vous ayez un outil ou que vous n'ayez pas d'outil. Mais je vous invite à regarder, à faire les tests. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez sur votre site? Et comme je vous l'ai montré, il n'y a rien de plus simple pour le savoir que d'aller sur la page, de cliquer sur la page et de faire un F12, d'aller dans Applications. Alors ici, quand je dis F12, c'est je suis sur Chrome. Okay, je n'avais pas précisé. Et vous allez sur le nom de votre site et vous allez voir qu'est-ce qui remonte. Si vous voyez des underscores, c'est-à-dire le tiret en dessous du 8,
avec GA. C'est-à-dire qu'il y a des données Google Analytics qui remontent. Si vous avez underscore avec FQB, ce sont des informations Facebook qui remontent, etc., etc. Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir faire en sorte de dire ok, il va falloir que je modifie ça, ou il va falloir que je trouve une solution pour que les personnes n'envoient pas de données tant qu'ils n'ont pas accepté de laisser leurs données ou de refuser, parce que les personnes ont aussi le droit de refuser. Pour moi, c'est important qu'en 2022, puisque nous rentrons dans l'année 2022, vous soyez au clair avec ça. Il n'est pas logique que l'on arrive encore sur des sites où le pixel est déclenché et que les informations remontent au niveau de Facebook et remontent au niveau de Google Analytics. Alors je sais que les marketeurs et tous ceux qui font de la publicité, et je fais partie de ceux-là, eh bien, vont se dire « Waouh, ouais, mais je vais perdre énormément de monde ». Oui, au départ, vous allez perdre un peu de monde. Mais vous allez vous apercevoir que si votre site est bon, si ce que vous proposez est bon, les gens vont très vite accepter. Et à partir de là, eh bien, vous allez vous retrouver avec des interactions de personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Parce qu'effectivement, une personne qui revient et qui accepte qu'il y ait des cookies au niveau statistique et au niveau marketing, c'est des personnes qui sont intéressées par ce que vous proposez, par ce que vous présentez, par ce que vous avez écrit, par ce que vous avez enregistré. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez pas à revenir vers moi, à me poser des questions en dessous de la vidéo. Excellente journée à vous et à très vite dans les commentaires. Ciao!